Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé la fabrication, mais je vais pas pouvoir vous montrer le début parce que j'ai eu un souci avec la carte SD de ma GoPro. Donc je suis en train de fabriquer une petite vitrine pour mes figurines Lego, et bon, je pense que vous avez pas manqué grand chose. J'ai commencé à découper pas mal de morceaux de bois et j'ai fait quelques rainures pour l'assemblage. J'ai découpé la plaque qui servira de fond pour la vitrine et j'ai aussi récupéré une vitre dans une vieille photocopieuse. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé ces pièces en deux parties et je les ai collées ensemble. En fait, c'est pour que les rainures ne fassent pas toute la largeur de la pièce. Et comme j'utilise la scie à onglet pour faire ces rainures, je peux pas faire autrement, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Maintenant, je vais réaliser les rayonnages, c'est là-dessus que je vais déposer les figurines. Je vais faire plusieurs perçages sur ces pièces, ça servira à la mise en place des figurines et pour qu'elles soient positionnées correctement. Alors là, je mets une colle en bois et je la maintiens avec des pinces, ça va me servir de guide et ça permettra au perçage d'être tous bien alignés entre eux. Donc voilà, j'ai fait tous les perçages. Comme les pièces sont assez fines, elles font 5 mm, j'ai fait les perçages traversants. Et pour cette pièce, j'ai aussi fait des perçages, mais j'ai pas traversé parce qu'elle fait partie du cadre de la vitrine. Et maintenant, je vais m'occuper des deux grandes pièces latérales, celles que j'ai collées un peu plus tôt. Alors là, on voit beaucoup mieux, comme je vous ai expliqué, j'ai réalisé ces pièces en deux parties, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas avoir des rainures sur toute la largeur. Sinon, une fois la vitrine assemblée et terminée, elles auraient été visibles sur la face avant, comme on peut le voir de l'autre côté, et ça aurait pas fait très beau. Bon, il reste encore pas mal de travail à faire sur ces pièces, notamment des grandes rainures sur toute la longueur, ce sera pour assembler la vitre. Cette fois, je vais faire les rainures avec la scie sous table, donc je règle la hauteur de la lame pour qu'elle dépasse seulement de quelques millimètres. Donc voilà ce que ça donne une fois les rainures faites, c'était vraiment très simple et la vitre s'insère parfaitement.
Là, je suis en train de marquer l'emplacement des aimants que je vais insérer dans ces pièces. Ils serviront à l'assemblage final et au verrouillage de la vitre. Je règle la profondeur de perçage à l'aide de la butée. Moi je vais percer sur 8 mm, c'est la taille des aimants que je vais insérer. Bon, maintenant que les trous sont faits, je vais poncer toutes les pièces. Je le fais maintenant parce qu'une fois que l'assemblage sera fait, ce sera plus difficile. Je prends une planche bien droite pour que le papier abrasif soit bien à plat et ça va aller super bien. Maintenant que le ponçage est terminé, j'ai une dernière découpe à faire, c'est l'angle à 45 degrés qui se trouve en bout et qui servira pour l'assemblage. Et je vais faire ça sur toutes les pièces du cadre. Bon, j'ai terminé toutes les découpes, là je prends une autre planche un peu plus grande pour positionner correctement le serre-cadre. Et je place les pièces à leur position, puis je les colle. Une fois que c'est bien serré, je mets la vitre en position et je retourne le cadre pour pouvoir coller les rayonnages. Et voilà, tout est sec, je peux enlever le serre-cadre. Et je vais poncer encore une fois, ce sera un peu moins long, je m'occupe seulement des zones où la colle a débordé et je vais aussi adoucir les angles. Ça y est, j'ai terminé l'assemblage du cadre de la vitrine avec les rayons. Maintenant, je vais pouvoir faire les finitions. Je commence par coller les aimants à leur position avec de la colle néoprène et ensuite je passe de la cire liquide sur l'ensemble, ça va faire ressortir les teintes du bois, surtout pour les rayonnages.
Sur le fond de la vitrine, comme c'est du médium, pour que ce soit pas trop sombre, je vais coller un papier washi. C'est un papier japonais qui est souvent utilisé pour la fabrication de luminaires et d'ailleurs je l'ai déjà utilisé dans 2 de mes projets. Pour le coller, je répartis de la colle à bois sur l'ensemble de la plaque avec une spatule. Et pour terminer, je colle le fond à l'arrière du cadre. Je nettoie un coup la vitre avant de la mettre en place et comme je vous ai dit au début, j'ai récupéré cette vitre dans une vieille photocopieuse que j'ai démontée. Maintenant que la colle est sèche, je peux enlever les serre-joints et je vais mettre en place la vitre et la bloquer à l'aide de la dernière pièce. Elle est simplement maintenue avec les aimants. Et voilà le travail, il reste plus qu'à remplir la vitrine avec les figurines Lego. Alors moi, pour mettre en place les figurines sur les rayons, je vais pas simplement les poser, je vais utiliser des petites pièces rondes comme celle-ci et je vais en clipser 2 sous le socle de chaque figurine. Donc comme vous vous en doutez, les pièces que j'ai fixées sous les socles vont venir s'insérer dans les perçages que j'ai faits. Et comme ça, les figurines sont parfaitement positionnées et maintenues en place. Et en tout cas, je suis super content du papier washi que j'ai collé sur le fond. Ça fait un beau contraste avec le bois, surtout des rayonnages, et ça met en valeur les figurines. Et je trouve que l'effet, il est assez sympa plutôt que d'avoir simplement utilisé de la peinture blanche. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce petit projet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis super content du résultat. Il est encore mieux que ce que j'imaginais. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour de prochains projets. Salut!